Depuis le 1er septembre, la circulation des poids lourds en transit est interdite sur la départementale reliant Sens à Vulaine. Sous peine d'amende, les camions sont désormais invités à emprunter l'autoroute A5. Cette déviation pèse lourdement sur les finances du restaurant La Table d'Hôte, dont le chiffre d'affaires dépend aux 3/4 de la clientèle routière. On voit principalement le soir qu'on a perdu à peu près 20 à 25% de clientèle routier qui ne viennent plus. Et aussi le matin, au niveau des petits déjeuners, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de chauffeurs routiers qui s'arrêtent depuis le 1er septembre. S'ils sont sur l'autoroute, ils ne pensent pas forcément à sortir pour venir jusqu'ici. Cette déviation vise à réduire les nuisances pour les habitants des 10 communes traversées, à limiter les accidents et à améliorer la qualité de l'air. Le département de l'Yonne estime le gain de temps à 8 minutes pour un surcoût moyen de 9 €. En contact direct avec les chauffeurs, la gérante constate que certains d'entre eux empruntent d'autres routes depuis l'interdiction. Ils nous disent qu'ils passent par la départementale 77-3 Auxerre, qui n'est pas du tout adaptée pour les camions, qui est déjà surchargée. Ils passent par Nogent-sur-Seine, donc c'est pareil, c'est pas adapté. Même pour les entreprises locales qui travaillent dans le BTP ou autres, qui ont des camions qui doivent se déplacer dans Lyon, ils ne savent pas comment faire. Sur l'autoroute, finalement, ils consomment plus de carburant. Je ne vois pas où est l'économie et l'écologie. Dans l'immédiat, pour préserver son entreprise qui emploie 8 salariés, la gérante a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin que les chauffeurs routiers ne les abandonnent pas. Pour le Covid, je me suis battue au niveau de la préfecture pour que l'on puisse rester ouvert pour les accueillir et les faire manger au chaud pendant l'automne 2021. Et qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de nos routiers et j'aimerais qu'effectivement, ils nous renvoient l'ascenseur. D'autant plus que là, autour de nous, il y a 2 restaurants routiers qui viennent de fermer là récemment. On ne veut plus de camions, mais on veut bien être livré à la porte. L'entreprise a développé récemment son activité en ouvrant une 2e salle avec d'autres menus à la carte et en proposant des rendez-vous gastronomiques chaque vendredi. La gérante espère que cela compensera les pertes. On avait la sensation, avec Benjamin qui avait repris les commandes de la cuisine, cette carte bistrot qu'on mettait en place, qu'on avait atteint notre sommet. Et aujourd'hui, on remet tout en cause et on continue de se battre pour ne pas mettre la clé sous la porte comme nos confrères. La table d'hôte prévoit de solliciter les élus et de consulter les entreprises locales impactées pour réfléchir à des alternatives à la fermeture de la route départementale. On descend sans poser le genou au sol. On remonte et c'est mieux avec moins de résistance. Là. Vous avez un peu écarté. Combattre le mal par le mal à travers des exercices de kinésithérapie. C'est un peu dur le geste là comme ça. Non, parce qu'on a répété 3 fois, alors du coup, ça tire un peu sur les mollets. Pendant 5 semaines, Ludovic est au centre de médecine physique et de réadaptation de Sarreguemines. Le renforcement du transverse, est-ce que vous vous souvenez? Non. Non, franchement. Non? Il est où le transverse? Je vois les exercices, mais sur quel... Il est où le transverse déjà? Je crois que ça doit être sur le côté, non? C'est le muscle au niveau du ventre. C'est le muscle qui rend le ventre plat. Ici, il apprend les techniques pour soigner son dos. Et ensuite, on souffle par la bouche, on rentre le ventre. Et ça part du périnée, ça passe par le nombril et ça va jusqu'au sternum, là en haut. D'accord? Le but, c'est de les autonomiser à la maison, qu'ils aient vraiment les outils pour travailler à la maison. En fait, c'est vraiment l'éducation du patient. Donc, on va essayer de leur montrer les exercices, mais le but, c'est de les répéter, de les réviser. Opéré 2 fois du dos sur 20 ans, Ludovic espère avoir moins mal et surtout aimerait retourner au travail. Ça déplaît aussi bien à mon patron qu'à moi-même, quoi. C'est pas facile au quotidien, donc on essaye de pallier à ça en se remettant un petit peu en forme aussi, quoi. Une douleur est dite chronique lorsqu'elle persiste depuis plus de 6 mois et c'est souvent centralisé au même endroit. Là, dans la lombalgie chronique, c'est vraiment les patients ont plus des douleurs dans le bas du dos, au niveau du bassin, au niveau des hanches, mais parfois ça peut remonter aussi au niveau du thorax, des cervicales. Faire disparaître ces douleurs, c'est le rêve de tout patient, mais pour le corps médical, l'ambition est tout autre. L'atténuer, la gestion de la douleur, c'est super important parce qu'en fait, déjà, il faut savoir quelle douleur j'ai. Est-ce que c'est la même que d'habitude? Est-ce qu'elle est plus importante? Nous, malheureusement, on n'a pas de baguette magique, on ne va pas leur changer leur dos, on ne va pas leur changer leurs genoux, on ne va pas leur changer leur cou. On les prend comme ça. On va leur montrer que malgré tout,
ils peuvent l'agir au jour le jour. Aujourd'hui, ça fait mal. Eh ben, j'ai des petits exercices que je peux faire et ça, c'est bien. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent quotidiennement de douleurs chroniques. Retour sur le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui a refermé ses portes dimanche. Avec 40 000 visiteurs estimés sur 3 jours, les organisateurs ont visé juste pour cette 35e édition qui avait pour thème « Terre » au pluriel. Notre recette là depuis quelques années, c'est de prendre un terme qui n'est pas forcément un terme de géographie au départ, mais qui parle aux gens dans l'air du temps, qui ouvre un maximum de déclinaisons possibles. Le FIG, un lieu où la géographie est accessible à tous. Et côté intervenant, le Festival de Saint-Dié est devenu une référence mondiale. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde, une rencontre où la géographie est diffusée auprès de l'ensemble de la population avec un rayonnement incroyable. Les tables rondes ont fait le plein et il y avait foule dans les salons. Les Alpes, le territoire invité, ont passionné le public, comme lors de cette conférence sur les effets du réchauffement climatique. Il faut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, pour essayer de ralentir ce réchauffement climatique qui a comme impact direct la fonte des glaciers. Si les terres sont en danger, la biodiversité l'est également pour le président de la Ligue de protection des oiseaux. On a constaté en 4 décennies que 800 millions d'oiseaux avaient disparu d'Europe. Gaspard Koenig, le président du FIG 2024, lui s'est déplacé à vélo. Le thème de la Terre lui allait comme un gant. Ce philosophe engagé prône le respect du sol pour résoudre la crise écologique. S'il y a une transformation écologique à faire, elle doit passer d'abord et avant tout par le sol, le soin du sol, et qu'évidemment là-dessus, la transformation agricole et la transformation agroécologique est absolument, je pense, l'alpha et l'oméga des politiques à mettre en œuvre. Le succès du FIG repose enfin sur son salon de la gastronomie, avec ses produits du terroir et ses démonstrations culinaires. La chef vosgienne, Lorraine Pierrat, a su marier 2 régions. On peut aussi émincer si on est moins à l'aise avec le couteau. Le risotto de Crozet au lard vosgien, c'est exactement ça. C'est un petit clin d'œil de rencontre entre 2 régions, les Alpes, une spécialité, le Crozet, et les Vosges, donc le lard. On ne revient pas dessus dans les Vosges sur la question du lard. De quoi donner envie d'y goûter et d'en redemander. Rendez-vous est pris pour l'an prochain, le premier week-end d'octobre. Le festival de géographie aura pour thème pouvoir et pour pays invité l'Indonésie. Il est prêt à remettre son titre en jeu. Le vainqueur de la dernière édition du Moselle Open, Hugo Humbert, sera bien présent à Metz. Tous les espoirs sont placés sur un numéro 1 français pour remporter le tournoi ATP 250. Moi, je forme le vœu que pour une deuxième fois, il puisse lever le trophée de Moselle Open. Je crois qu'il en a largement les moyens. Il est dans une position intéressante. Il est numéro 3 au tableau. Donc moi je suis très, très optimiste parce qu'en plus ce tournoi est le sien. Il est le sien parce qu'il l'a gagné l'année dernière, il est le sien parce que c'est un enfant du territoire. Face à lui, un certain Alexander Shevchenko, battu lors de la finale de la 20e édition par le Messin, est prêt à prendre sa revanche. En tête d'affiche, on retrouve les 2 Scandinaves Casper Ruud et Holger Rune, respectivement 9e et 14e mondial. Autre beau nom du circuit, l'Américain Sébastien Korda, le Canadien Félix Auger-Aliassime et le Russe Karen Kachanov, tous classés entre la 19e et 25e place. Peu importe à un moment les noms, les classements, on sait que tous les jours on va avoir 3, 4, 5 matchs où il y aura une belle opposition, où il y aura du spectacle. Après, il va falloir attendre bien sûr le tirage au sort parce que le tirage au sort va placer les têtes de série et tous les joueurs et dès le début on aura automatiquement des confrontations. Puisque dès le premier tour, on peut très bien avoir un joueur comme Kachanov qui va jouer un joueur comme Sonego qui a déjà gagné le tournoi ou Berrettini qui a été aux portes des 10. Qui va jouer contre qui et à quelle heure? Rendez-vous le vendredi 1er novembre à 19h. Pour la première fois de son existence, le tournoi organise le fameux tirage au sort des tableaux de qualification simple et double en public.
Les coups de raquette, souvent magiques, des frères Lebrun aux Jeux Olympiques ont eu des conséquences sur les clubs de tennis de table Aubois. Exemple à la Jeune Garde de Troyes, 36 inscrits dans la catégorie jeune dès le début de cette saison. Cette année, pour la première fois, on est obligé de clore les inscriptions de jeunes puisqu'on est arrivé à saturation. Phénomène qui était déjà commencé avant les JO et puis qui s'est amplifié avec les JO et les performances notamment de nos petits Français. Incontestablement, Félix et puis Alexis ont marqué les enfants. Et puis, ça leur a donné envie parce qu'ils sont jeunes, ils ont la patate, ils communiquent bien, c'est deux frangins sympas. Et les enfants s'identifient, en tout cas, ils en ont tous entendu parler. Pendant les épreuves olympiques, les coups de téléphone et les mails ont afflué pour des demandes d'informations. Désormais, ce sont les inscriptions qui arrivent. Certains prennent leur première licence, d'autres qui ont découvert la discipline en club l'année dernière, comme Mathis, bientôt 14 ans, n'ont pas hésité à reprendre. Oui, il a regardé, hein. Il était très attentif à la télé, il regardait surtout bien les techniques. Et puis après, donc voilà, je lui ai posé encore aussi la question. Il voulait continuer et puis il n'y avait pas de problème, il a voulu continuer. Grand ou petit, tous les clubs Aubois bénéficient plus ou moins de l'effet Lebrun, surtout chez les 9-13 ans. Le revers de la médaille, de bronze, dans chaque structure, il a fallu s'adapter en trouvant ici des nouveaux créneaux d'entraînement et là, des encadrants bénévoles. Tous les clubs se sont arrangés pour agrandir leurs horaires, mettre des fois une journée de plus quand ils ont la salle à disposition. Trouver un adulte dans le club qui veut bien s'occuper des nouveaux arrivants. On s'en doutait, tous les sports d'ailleurs se doutaient d'un nouvel arrivage de pratiquants et de jeunes. Donc depuis le mois de juin, on est tous en train d'y réfléchir pour permettre à tous les enfants de venir et de pratiquer dans des bonnes conditions. L'engouement autour de la discipline va permettre à la Jeune Garde de Troyes de retrouver le nombre de licenciés d'avant Covid. Il va aussi permettre de changer un peu l'image du sport. Ça fait quand même un peu plaisir au bout de tant d'années que notre sport soit un petit peu mieux valorisé dans les médias et dans l'image des sportifs. On avait un petit côté ringard. Loisirs, compétition et jeunes, la Jeune Garde de Troyes devrait atteindre les 100 licenciés cette saison, un symbole alors qu'elle s'apprête à célébrer ses 100 ans d'existence en 2025.